il faut d'abord savoir que le film lui-même désarçonne. Mais il désarçonne par respect de la nature qui est fondamentalement hétérogène, qui est pleine de facettes différentes, qui se complètent et qui s'opposent. Et si on voulait faire une mise en scène très précise, on heurterait cette complexité-là. Et le soignant, il doit en permanence gérer cette complexité et puis la réduire. Et c'est probablement dans ce processus réductif que le médecin est capable de faire des diagnostics, mais c'est à cause de ce processus réducteur que le malade, dans son hétérogénéité, se sent exclu. On ne va rien apprendre avec la lecture de ces choses, si ce n'est que d'être témoin de notre propre position de soignant, d'une part, et de notre génie étouffé par l'institution, notre génie créateur. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que la plupart des participants de ces séminaires, au départ, quand on leur propose le projet, ils disent « mais moi je ne vais jamais y arriver ». Et j'aimerais insister aussi sur le fait que, par exemple, ces différentes pièces de théâtre ou ces différents totems, ils ont été faits absolument, entièrement par des soignants qui, eux, n'ont jamais fait de théâtre, j'insiste, qui n'ont jamais écrit de texte de théâtre ou de dialogue, j'insiste, qui n'ont jamais fait des totems ou de la sculpture. Alors, il y avait dans le groupe où j'ai engagé des artistes, mais qui avaient comme rôle tout à fait princeps d'être un support technique, rien d'autre. Ils n'avaient pas à gérer le contenu. C'est des séminaires où on laisse aller, avec un point précis de départ. Dans notre cas, c'était les différentes dimensions du temps. Et puis c'est comme si on nous demandait de monter sur un arbre sans nous dire sur quelle branche on allait aller. Alors il y a des branches très fragiles sur lesquelles il ne faut pas nécessairement monter. Il y en a d'autres qui te mènent à d'autres paysages, d'autres. Et c'est en fait ce qui se passe, c'est un processus. Et je pense que le processus, c'est une dynamique de changement qui nécessite beaucoup d'attention et d'observation parmi ceux qui participent à ce changement. Les soignants sont en fait des prisonniers, des prisonniers volontaires puisqu'ils l'ont appris, des prisonniers même authentifiés admirablement puisqu'ils ont tous des diplômes de médecins, d'infirmières, mais ils sont prisonniers des normes, ils sont prisonniers de leurs connaissances, alors même que ces soignants-là sont d'immenses observateurs, d'immenses témoins de l'hétérogénéité incroyable des gens, des maladies. La même maladie n'est jamais la même d'un patient à un autre. La création n'est pas tolérée en médecine, puisqu'il faut assurer les normes. Alors il faut il faut offrir aux soignants un petit espace il faut que tu le comprennes bien, hein, c'est pas un espace ludique, mais c'est un espace de jeu où l'observation, le raisonnement peuvent vivre dans une espèce de mouvement qui au départ est brownien, ça va un peu dans toutes les directions, et alors c'est clair qu'il faut à un certain moment un metteur en scène qui assure que c'est un peu comme quand l'eau déborde quelque part, on ne sait jamais où elle va aller, mais à un certain moment, on arrive à la canaliser dans un axe ou dans un autre. Malheureusement,
le temps du soignant n'est jamais le temps du malade. Il y a le temps d'attente. Un exemple trivial, mais qui en dit long, l'attente de l'épouse dont le mari est opéré. C'est un temps infini, et pour le patient opéré, c'est un temps dont il ne se souvient pas, parce que c'est les 6 heures d'opération. Donc là, on vit en permanence en médecine, dans cette complexité-là. Et en fait, on a tous une montre chronologique là, au poignet qui montre la même heure, mais on vit dans c'est une utopie. Le problème, c'est que dans l'activité professionnelle, il faut mettre silence sur la créativité. Et je suis certain que ça crée une espèce de confusion et de frustration chez le soignant. Et ces séminaires d'été, en fait, ont pour but, entre autres, de permettre de révéler ces ressources cachées qui, dans un deuxième temps, et ça c'est peut-être un peu notre rôle, à travers ces créativités, les soignants peuvent retrouver leur richesse qu'ils peuvent réappliquer avec d'autres formes avec leurs patients. Et très souvent, par exemple, des participants, d'ailleurs il y en a eu un dans le film, disaient « mais on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, ce sont des expériences qui pour nous parlent quand même, et souvent c'est 1 à 2 mois plus tard qu'on découvre presque à la croisée d'un chemin que ce qui s'est passé à Grimentz enrichit notre pratique. » Et alors je comprends extrêmement bien que les soignants qui participaient à ça se disaient « mais non d'une pipe, mais où va-t-on » Mais en général, dans l'histoire quand même de ces plus de 40 séminaires de Grimentz, on a eu à peu près 4000 participants, eh bien, pratiquement tous s'y retrouvent à la fin du séminaire. Et comme aujourd'hui, on vit dans une espèce d'hystérie collective de « il faut déjà dire où vous voulez arriver, donnez-moi vos résultats et puis vous présentez en 2 minutes ». Mais où s'adresse-t-on au génie créatif de chaque individu, Les Romains étaient de grands militaires qui envahissaient l'Europe à cheval et ils traversaient entre autres les rivières sur des gués. Et il y avait toujours des éclaireurs qui allaient rechercher où on arrivait à traverser la rivière sans s'y noyer avec les chars et les chevaux. Eh bien, l'organisation d'un séminaire de Grimentz, c'est de repérer des points de base et puis en même temps de laisser les gens prendre le chemin qu'ils veulent, mais à un certain endroit, ils doivent rejoindre un passage. À un certain moment, ils doivent retrouver un thème ou l'autre, qui est alors très structuré, très planifié, très étudié, peut-être une année avant. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est un peu la même chose dans la recherche scientifique, où un grand patron de recherche avec lequel j'ai travaillé, qui était un des successeurs de Claude Bernard, me disait « Vous devez être totalement libre après avoir incroyablement travaillé le protocole. » Ce séminaire d'été, c'est la page blanche. Mais je sais où il faut d'abord y mettre le crayon et j'espère pouvoir trouver, dans le fond, une concordance avec ce qu'on imaginait et puis ce qui a été créé. Mais il y a un espace immense pour que tout l'apport des uns et des autres puisse pousser. C'est une espèce on a créé un terrain fertile, on a défini un cadre, et puis à ce moment-là, moi je me retire et j'admire enfin ce qui se passe. Alors ce film, parce que c'est quand même assez tragique le vécu du soignant, qui se croit comprimé par l'administration, il l'est, qui se croit comprimé par les exigences financières, qui se croit comprimé, et il l'est, par les exigences de la maladie et l'application avec grande précision du traitement.
Et il n'y a plus de place dans le rapport humain entre une personne qui souffre et une personne qui essaye d'aider, de seconder, d'accompagner le souffrant. Et Grimentz, il tourne là autour. Il y a plusieurs années, il y a une grande volière dans un jardin zoologique dont la vitre s'était cassée. Et tous ces oiseaux qui volaient sur des centaines de kilomètres, il n'y en a pas un qui est sorti pour aller voir un peu alentour. Eh bien, le soignant, c'est un peu ça. On ouvre la cage à Grimentz, et puis on les prend par la main, puis il leur dit, écoute, va donc faire ce petit tour ici, ce petit tour-là, et tu vas voir là le plaisir que tu trouveras en toi. N'est-ce pas? Mais c'est un long parcours, hein, c'est un long parcours.